Bonjour tout le monde. Une petite vidéo en pensant à Lucie Turbide qui n'utilise pas de logiciel de catalogue comme Lightroom ou Capture One. Les gens qui sont déjà bien organisés n'ont pas nécessairement besoin d'un catalogue. À l'exception, si vous utilisez des mots-clés, le catalogue devient très 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 primordial. Ensuite, si jamais vous voulez garder les paramètres d'ajustement lors de votre développement de fichiers bruts, Capture One, aussi bien que Lightroom, conserve toutes vos modifications, ce qui n'est pas le cas de Affinity Photo. Mais malgré tout, on va développer une photo ensemble, si vous le voulez bien. Je vais ouvrir un fichier. Je vais aller sur mon disque dur où sont logés. Vous voyez, j'ai une structure, moi, avec le type de caméra et je fonctionne par date. Ça, on n'a pas besoin d'un catalogue pour ça, mais je le montre comme ça à travers mon catalogue de toute façon. Je peux venir me chercher un fichier brut. Fait qu'on va ouvrir. Automatiquement, Affinity Photo va aller dans le module de développement, le Develop Persona, au lieu d'aller sur le Photo Persona. Nous avons quelques onglets à la droite du studio. L'onglet de base. On a l'onglet d'objectif. Affinity a décelé à travers mes métadonnées que j'utilisais une 85 mm sur ma Sony. On a un onglet pour les détails qu'on ne verra pas aujourd'hui. On pourra jouer également avec les tons et rajouter des panneaux supplémentaires avec des masques et ainsi de suite, des dégradés, qui est une fonction avancée du module de développement. On va revenir à la base si vous le permettez. On va regarder exactement ce qu'on peut faire avec nos curseurs qui ressemblent étrangement à ceux de Capture One. Ici, l'exposition, c'est vraiment une augmentation de l'exposition globale. Vous pouvez voir sur l'Instagram, ça se calcule en stop. Et si on double-clique sur le bouton d'un curseur, on redevient toujours à paramètre 0. Fait que ça devient un certain avantage au lieu de glisser et déposer selon nos souris et comment je pourrais dire, le précision, des fois qui sont aléatoires. Je surexpose un petit peu. Je viens voir ici pour les tons foncés, les tons clairs. On pourrait atténuer les tons clairs pour diminuer les blancs. Et on pourrait augmenter un petit peu les tons foncés pour par la suite venir voir notre point noir. Notre point noir nous donne la possibilité d'augmenter un petit peu. Si je diminue mon point noir, vous pouvez voir que je tasse mon histogramme au complet. Donc, je peux venir jouer un peu avec ça pour ajouter un peu de contraste à la photographie. Si je viens voir pour la saturation globale, pour donner un peu plus de couleur, la vibrance, c'est la même chose. Et je viens jouer sur la luminosité. Ce sont tous des paramètres un peu différents. La luminosité va jouer surtout sur les tons moyens. La clarté, c'est une augmentation de contraste qui ne s'applique qu'aux tons moyens. Les noirs et les blancs extrêmes ne sont pas impactés avec ce curseur. Par contre, c'est très, très, très facile d'être trop prononcé et de gâcher notre photo. Il est préférable avec le paramètre de la clarté d'y aller avec parcimonie. Sinon, vous allez détruire, vous allez augmenter trop les petits reliefs, puis ça va donner l'impression que votre photo est surdéveloppée. On peut jouer également avec le contraste global. Donc, les noirs et les blancs sont vraiment impactés avec le contraste. Je peux revenir souffler un peu mes points noirs pour peaufiner selon notre goût. Le profil maintenant, complètement dans le bas. Avec quel profil couleur vous voulez travailler? Moi, j'aime bien Adobe RGB 1998, qui est un profil beaucoup plus grand que le profil sRGB pour Internet. Je vais utiliser un changement de profil seulement à l'exportation, mais j'aime bien travailler avec un grand espace couleur. On a même l'accès à ProPhoto, qui est encore beaucoup plus grand que Adobe RGB 1998. C'est selon le matériel que vous possédez.
Même le Pro Photo, il y a très peu d'écran qui peut afficher toutes les couleurs. L'avantage d'aller vers Adobe RGB ou Pro Photo, c'est qu'on n'a pas de perte de couleur dans notre traitement. Une fois qu'on est satisfait de notre développement, j'appuie sur le bouton Développer. Et là, Affinity Photo va convertir notre fichier brut en arrière-plan pixelarisé. Nous avons maintenant que des pixels et non pas un langage relatif avec notre caméra en propre. Et vous pouvez voir même que j'ai 6024 par 4024 pixels. Lorsque je développe mes photos dans Capture One, j'ai 6000 par 4000, donc il est un petit peu plus grand. Et là, on a accès à tous les outils de Affinity Photo. Par exemple, on pourrait rajouter des calques de réglage, comme par exemple une courbe quelconque. On peut changer le mode de fusion. Moi, les courbes, je les mets toujours en mode de luminosité. On pourrait augmenter un petit peu le gamma pour avoir un gamma moyen un petit peu plus élevé. Et on a des masques intrinsèques d'intégrer à notre calque de réglage. Avec un pinceau noir, je pourrais venir soustraire flux à 100%, opacité à 100%. Je peux venir soustraire mon petit oiseau. Ici, on a Ding, puis son frère ou sa sœur, Dong, et sur la cage, dans la verrière à la maison. Ici, j'ai vraiment la possibilité de venir soustraire l'ajustement d'augmentation de gamma. Et si je veux venir voir mon masque, en appuyant, si vous êtes sur Macintosh, Option-clic ou Alt-clic sur PC, on peut voir vraiment où nous avons déposé notre pinceau pour soustraire la modification à notre calque de réglage. On pourrait évidemment ajouter d'autres calques par l'entremise des boutons qui sont intégrés dans le studio, par exemple saturation globale, que je pourrais venir ici jouer pour augmenter un petit peu ma saturation. On développe vraiment en local, différemment du module de développement. Si jamais vous auriez l'intention de retourner dans votre module de développement, on repart à zéro complètement. Tous nos paramètres ont été réinitialisés. C'est la grande différence entre Affinity Photo et Capture One ou Lightroom. On ne peut pas garder nos paramètres de développement. Ils sont éliminés une fois que la photo a été développée. En espérant avoir su vous informer davantage. À la prochaine.